De belles truites, des carpes, pourtant Mathieu n'est pas pisciculteur, il est maraîcher. Dans ses bacs, il cultive ses aides jardiniers. C'est la base du système aquaponique. Donc c'est en nourrissant les poissons qu'on va indirectement alimenter les plantes. En fait, c'est l'effluent des poissons, l'eau des poissons qui, une fois filtrée, qui passe dans plusieurs filtres. Et l'effluent des poissons est transformé en matière assimilable pour les plantes. Dans la grange attenante, d'autres bacs dans lesquels flottent légumes et semis, on appelle cela l'aquaponie. On va semer de la cressonnette marocaine directement dans le substrat. Donc là, je fais un sillon. Donc l'eau est juste là, hein. Voilà. Là, on a un filet d'eau qui passe. Je mets mes graines. Une fois sortis, les jeunes plants sont ensuite repiqués, non pas dans la terre, mais dans l'eau, enrichie par les poissons. Notre vecteur de nutriments, ça va être l'eau. Voilà. Là, on est sur des rafts flottants, ce qu'on appelle des rafts en polyéthylène expansé de qualité alimentaire. Et tout pousse, sauf les légumes racines, salades aromatiques, même tomates ou fraisiers. Après seulement une année d'aquaponie, Élise et Mathieu sont conquis. C'est d'abord une économie d'eau qui est non négligeable. On va utiliser 85% d'eau en moins que du maraîchage plein champ. Et pas besoin de terreau, c'est plus écolo, pas besoin de désherber, c'est moins de boulot. Une fois filtrée par les racines, l'eau repart vers les poissons, une technique quasi inconnue en France. Alors les gens, des fois, ont des questions. Oui, mais est-ce que ça a quand même du goût? Parce qu'ils ont... Culturellement, c'est compliqué de se dire que des légumes peuvent pousser sans la terre. Du hors-sol donc, mais sans intrants, du bio donc, mais pas encore reconnu comme tel. Peu importe, Mathieu et Élise testent déjà les boutures d'arbres, peut-être pour une future pépinière en aquaponie.